« 28 juillet 2022 ». Ça vous dit rien, cette date? Oh, c'est vrai, elle ne restera pas dans les annales de l'histoire. Et pourtant, ce 28 juillet 2022 est très important, parce qu'il marque un tournant dans l'histoire de la Terre. Petite explication. Vous savez que nous sommes nombreux à la surface de la planète, on est en pleine croissance, on consomme de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, et malheureusement, on devrait produire un peu plus chaque année avec les améliorations de la technologie. Et en fait, les surfaces cultivables diminuent. On perd chaque année à peu près l'équivalent de la surface de la Belgique. La déforestation, qui nous enlève 1 à 2% de forêt. La surpêche, qui fait qu'une centaine d'espèces de poissons ont complètement disparu. Et puis, ajoutons à cela le changement climatique, qui fait que à peu près 30% de la surface de la planète vont devenir inhospitalières, inhabitables. Vous mettez tout ça dans le même mixeur, vous ajoutez et vous apercevez qu'il y a un truc qui ne colle pas. C'est-à-dire que nous consommons, nous, les habitants de la Terre, plus que la Terre ne peut produire. Autrement dit, il y a un déséquilibre. Et le point de rupture entre les deux, ça s'appelle le jour du dépassement. Et le 28 juillet 2022, marque un tournant. Pourquoi? Parce que le 28 juillet 2022, aujourd'hui, on vit à crédit, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 5 mois à tenir, à taper dans nos réserves pour continuer à vivre, à s'alimenter à la surface de la planète. C'était jamais arrivé. Et si tout continue comme cela, ce jour de dépassement qui va reculer, fait que, actuellement, nous consommons l'équivalent de la production d'une terre, ça c'est normal, mais d'une terre, plus 3/4 d'une terre. À l'horizon 2100, moi je dirais avant, nous allons consommer l'équivalent de la production de 2 terres. C'est-à-dire que pour continuer à vivre sur notre planète, il va falloir une deuxième terre, je ne sais pas où elle est, ou si elle existe, pour satisfaire nos besoins. C'est ça, le jour du dépassement. Et surtout, le fait le plus important, c'est qu'il recule de plus en plus vite. Alors c'est vrai, ce n'est pas la première fois que l'on parle dans l'actualité, surtout nous les journalistes, de ce jour du dépassement. Mais je vous le rappelle, encore une fois, ce qui nous interpelle, c'est la vitesse à laquelle ce jour du dépassement recule. En 2014, c'est pas si loin que ça, il était le 19 août. En 2016, le 8 août. Et en 2022, le 28 juillet. Et voilà, et ça continue. Si on ne fait rien, et ça va être très difficile, on va le voir, de changer le cours des choses, on va, j'oserais dire, à la catastrophe. Alors, faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre les choses. Donc, dans les années 70, on est en pleine euphorie à la surface de la planète. On est dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui allaient des années 50 aux années 80, et qui correspondaient, si vous voulez, à la réparation des dégâts faits par la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe avait été en quelque sorte dévastée, également n'oublions pas l'Asie, le Japon. Il fallait donc tout reconstruire. Et surtout, le niveau de vie augmentant faisait que la consommation augmentait, donc la production, donc la consommation d'énergie, etc., etc. La suite, vous la connaissez. Mais déjà, des groupes de réflexion se formaient et tiraient des signaux d'alarme en disant attention, n'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin. Notamment le fameux Club de Rome, qui est un centre, si vous voulez, de réflexion, et qui a émis l'idée d'un rapport américain, Meadows, halte, traduit en français, halte à la croissance. Il disait, attendez, on ne peut pas continuer comme ça à consommer
à produire à la surface de la planète. Nous allons l'épuiser. Et le rapport Mido disait quasiment qu'on prévoyait, vous voyez, mais on peut se tromper, qu'en 2030, on aurait consommé toutes les réserves de pétrole. En fait, vous voyez, qui c'est faux. Et puis, d'autres esprits plus médiatiques. Je pense à Cousteau. En 92, j'y étais, au sommet de l'environnement. Le commandant Cousteau, sa tenue blanche, magnifique, avec sa casquette, est monté sur scène, a été reçu comme un chef d'État, et lui a mis les pieds dans le plat. Avec beaucoup, j'oserais dire, de bon sens. Il avait dit, attendez, vous allez dans le mur. On ne peut pas continuer comme cela. On pille la planète. Des espèces vont disparaître. Et puis surtout, la consommation de produits fossiles, c'est-à-dire d'énergie, de pétrole, de gaz, de charbon, fait que l'on va avoir une augmentation de la température du globe. Il l'avait dit, mais personne, hélas, ne l'a cru. En 2003, un think tank américain, c'est une espèce de groupe de réflexion, pas très clair d'ailleurs, qui est installé aux États-Unis, a dit, ben voilà, on va essayer de quantifier les choses. C'est-à-dire, on va essayer de dire, ben voilà ce que nous produisons. C'est un bilan, en quelque sorte. Voilà ce que la Terre est capable de produire, et voilà ce que la Terre, les habitants, consomment. Et donc, ils ont rassemblé des milliers, des millions de données, et ont affiché cela. Et donc, d'un côté, dans une balance, il y avait ce que la Terre pouvait produire, et de l'autre côté, ce que nous consommions. Et donc, dans les deux plateaux de la balance, on pouvait être à l'équilibre. Ça, c'est, disons, dans les années 1970, on était à l'équilibre. C'est-à-dire que la Terre produisait autant qu'on consommait. C'était merveilleux. Seulement, voilà. Avec l'augmentation, je vous le répète toujours, de la population, avec l'augmentation de la consommation d'énergie, qui les années 50 à aujourd'hui ont été multipliées par 2, avec l'augmentation de la production, avec la diminution des surfaces cultivables, avec la déforestation, avec le pillage des ressources maritimes, etc., eh bien, on produit un déséquilibre. C'est-à-dire qu'un plateau de la balance penche dans celui de la consommation par rapport à la production. Et donc la rupture d'équilibre, c'est ce qu'on appelle, je vous le répète encore une fois, le jour du dépassement. Telle est donc la situation aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous faire? Croissance zéro, bon, ça me semble illusoire. Croissance, j'oserais dire, raisonnée et durable, ouais, on va essayer. Mais il faut poser tout de même quelques chiffres, que c'est pas aussi simple que cela. Le WWF a produit un document intéressant. Et il dit, voilà, on va essayer de freiner ce jour du dépassement. C'est-à-dire que l'on va ralentir ce déséquilibre entre la production et la consommation. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors par exemple, si je plante beaucoup d'arbres, beaucoup, 350 millions d'hectares, eh bien, ça ne pourrait décaler la date du dépassement que de 8 jours. Vous vous rendez compte, le déséquilibre. Voilà. Si je réduis de moitié la consommation mondiale de viande, et vous savez que la consommation mondiale de viande nécessite de déforester pour avoir des prairies, pour élever des bœufs et pour fabriquer du steak haché. Voilà la logique dans laquelle on est. Eh bien, si on veut freiner cela, si je réduis de moitié, ce qui est énorme, la consommation mondiale de viande, la date du dépassement ne reculerait que de 17 jours. Difficile, hein? Allez, encore un dernier chiffre. Si je diminue de 50% le gaspillage alimentaire, vous savez, on en a beaucoup parlé, eh bien, ça ralentirait le dépassement que de seulement 13 jours. Donc vous voyez la difficulté qu'il va y avoir à freiner ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et la partie, à mon avis, est loin d'être gagnée.